Bonjour les soleils. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du yoga. Le yoga authentique et le yoga connecté, conscient. Cette vidéo pour moi elle est très importante parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de pratiques de yoga et parfois des choses qui ne sont pas du yoga, mais plutôt de la gymnastique. Le yoga, la signification du mot yoga, c'est véritablement connecter. Connecter notre cœur à notre corps, à notre âme, nos émotions et se relier à notre potentiel spirituel. Et tout ça, ça passe par certes les parties posturales, les asanas, mais qui sont une toute petite partie du yoga. Il y a aussi les pranayamas, la respiration, la méditation, le mode de vie. Il y a au final 8 branches principales au yoga. En Occident, avec cette culte du corps et de la performance, on a tendance à surtout s'intéresser à la partie posturale. Et c'est comme s'intéresser qu'à la petite partie supérieure de l'iceberg, alors qu'il y a une immensité à découvrir et une véritable profondeur dans la subtilité. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de faire les postures. Parce que les postures, elles ont pour objectif de permettre à votre corps de bien fonctionner, de bien vieillir, de soulager des douleurs que vous pouvez avoir, d'améliorer la circulation sanguine, de vous permettre de vous sentir bien dans votre corps. Les postures sont vraiment magnifiques, à condition qu'elles soient réalisées avec présence, conscience et sans la performance. Revenons aux bases du yoga. Et le yoga prend source, est très étroitement lié à l'Ayurveda, cette sagesse et médecine ancestrale de l'Inde. En Ayurveda, chaque être humain est constitué différemment. C'est ce qu'on appelle les doshas. Vata, le vent, Pitta, le feu, Kapha, la terre. On peut être un dosha en particulier dans notre constitution interne, qui parle et de notre corps physique et de notre mental, ou un mélange de doshas. C'est souvent très fréquemment un mélange de doshas. Pour vous donner un exemple, dans l'Ayurveda, lorsque deux personnes vont souffrir de maux de tête, on ne va pas leur donner le même médicament. Parce que ces deux personnes, du fait qu'elles soient constituées intérieurement différemment, elles auront deux traitements différents. Et votre yoga, qui a pour objectif de vous aider dans l'épanouissement de votre être et de votre être profond, le yoga vient équilibrer notre nature et aussi nous ouvrir à plus grand. Donc si vous êtes quelqu'un d'une nature très speed dans votre tête, vous aurez besoin d'un yoga plus lent. Si votre corps présente des inflammations, pareil, il aura besoin d'une belle respiration. Au contraire, si vous avez du mal à vous mettre en mouvement, si la vie pour vous est dure, vous sentez que c'est lourd, difficile de vous mettre en mouvement ou que votre corps a du mal à se mobiliser, la pratique yoga adaptée à vous et votre constitution sera une pratique plutôt dynamique. Et bien sûr, dans la grande intelligence de l'Ayurveda, tout ça n'est pas figé dans le temps. Vous pouvez avoir besoin à un moment donné d'une certaine pratique de yoga et à un autre moment d'une autre pratique. Je vais vous donner un exemple d'un sujet que je connais bien, moi-même. Je suis constituée Vata et Pitta. C'est l'élément feu et l'élément air. C'est-à-dire que de par ma nature, je suis plutôt dynamique, un peu hyperactive et avec une tendance un petit peu à me disperser. Donc je suis tout naturellement au début allée vers des yogas très dynamiques qui en fait étaient au final très familiers pour moi. Mais qui venaient empirer mon état interne. C'est-à-dire qu'avec ma tendance à toujours vouloir de l'intensité, aller vite, changer, que ça bouge dans tous les sens,
Ce qui en fait beaucoup de bien à mon système nerveux, c'est d'aller cultiver l'extrême lenteur. Je vous partage ça parce qu'aujourd'hui, on voit les vidéos de yoga sur Internet comme « Ah oui, tiens, c'est du yoga, donc ça va me faire du bien ». Oui, si c'est une pratique consciente du yoga, c'est-à-dire dans laquelle votre enseignante va vous inviter à profondément respirer, à profondément vous connecter à votre corps et peut-être aussi à observer la circulation d'énergie interne, ça vous fera du bien, c'est certain. Mais vous pouvez aller dans un niveau de profondeur plus important dans vraiment l'approche de la yoga thérapie, c'est-à-dire pratiquer le yoga en fonction de vos besoins profonds. Et donc là, on touche véritablement le yoga authentique, le yoga comme un chemin de connaissance de soi. Et pas uniquement une pratique pour perdre du poids et avoir le summer body. À nouveau, je ne dis pas que c'est mauvais de faire ça pour cette intention, peut-être pratiquer le yoga pour maigrir, parce que de toute façon, cette pratique est tellement belle et tellement puissante qu'il y aura d'autres bénéfices qui vont apparaître. Mais simplement s'ouvrir, ouvrir l'esprit, la conscience à se dire « Ah, peut-être que le yoga, ça n'est pas aller dans l'intensité des postures. » Qu'on n'a pas besoin d'aller toucher le sol, coller notre visage à nos tibias pour être un bon pratiquant de yoga. Je mets des guillemets parce que bien sûr ça ne veut rien dire être bon en yoga. C'est comme je suis bon en détente. Ça ne veut rien dire du tout. Bien pratiquer votre yoga, quel que soit le yoga que vous allez rencontrer, celui qui vous fait du bien, c'est trouver une pratique dans laquelle vous respirez profondément, vous avez un petit sourire et vous pratiquez dans le respect des besoins de votre corps, de vos articulations, de vos fascias, de vos douleurs. Et vous n'allez pas tirer pour aller attraper les pieds. Et en ça, les réseaux sociaux font beaucoup de mal à la pratique yoga, puisqu'on voit beaucoup la partie posturale. Et on voit souvent des personnes qui font des choses impressionnantes, avec des contorsions pas possibles. Mais sauf qu'en regardant ça, on ne voit pas du tout toute la partie invisible de l'iceberg. On voit juste l'extérieur de la posture. Mais est-ce que cette personne, et peut-être c'est le cas, c'est aussi le cas de certains pratiquants, je ne dis pas à nouveau que c'est mauvais d'aller loin, je dis juste qu'on peut y aller une fois véritablement que c'est confortable, que c'est sans effort, que c'est sans volonté de performance envers soi-même ou envers les autres. Et c'est là véritablement que vous aurez le plus de bénéfices dans votre yoga. J'ai très envie aussi de vous parler de l'importance de conscientiser et de vraiment mettre le plus d'attention dans votre pratique sur votre respiration. Véritablement, c'est quelque chose que je répète depuis au moment où je vous fais cette vidéo. Ça fait plus de 12 ans que j'enseigne le yoga, ça va faire 18 ans, je pense que je le pratique. Et je ne me lasse toujours pas et je continue de répéter à mes élèves, respirez. Le cœur de votre pratique yoga, l'amrit, le nectar de votre pratique yoga, c'est votre respiration. Puisque si vous faites une posture intense sans respirer, l'information que votre corps envoie à votre tête, c'est il y a du stress. Et peut-être vous connaissez l'existence du nerf vague qui fait la connexion entre votre cerveau et votre corps. Et la communication est afférente, c'est-à-dire que c'est 80% l'information de votre corps qui va à votre cerveau et que 20% votre cerveau qui dit à votre corps. Donc si vous vous dites « je fais mon yoga », mais qu'en fait votre posture est toute contractée et que votre corps en fait est dans un état de stress parce qu'il y a de la tension, parce qu'il y a des articulations qui sont verrouillées, parce qu'il y a une douleur présente, l'information à 80% qui est envoyée, c'est il y a du stress.
Et non pas je suis là pour mon yoga, pour me détendre. Donc véritablement de toujours cultiver votre respiration. Et si vous pouvez aussi trouver un enseignant qui va vous transmettre la conscience dans votre pratique de yoga des nadis, ce qu'on appelle les méridiens, les canaux d'énergie, de la circulation d'énergie vitale dans votre corps, vous allez encore découvrir un monde immense et fascinant dans le yoga et une approche de cette pratique véritablement comme une pratique de longévité et d'écoute du subtil, du sensible, de l'infini qui existe à l'intérieur de vous. Au final, le yoga, c'est un peu comme une pratique d'art martial interne. C'est une pratique qui vient connecter votre corps à votre cœur, à vos émotions, à votre âme et votre être profond. Dites-moi ce que vous pensez de ce partage, si ça vous parle, si vous connaissez l'aspect énergétique du yoga, les mudras externes dans la pratique yoga et les mudras internes avec la langue par exemple, Kechari Mudra, les points de concentration internes, externes. Est-ce que ce sont des choses que vous pratiquez, des choses que vos enseignants vous transmettent? Racontez-moi sous la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une pratique de yoga ou à bientôt pour des cours en direct avec moi sur place ou en ligne. Il y a des programmes aussi que je vous partage où je suis en direct avec vous. Toutes les infos sous la vidéo. Belle journée!